Je rappelle également qu'il y a deux types d'isométrie. Il y a des isométries qui conservent les mesures des angles orientés, qui sont les déplacements. Il y a des isométries qui transforment les mesures des angles orientés en leurs opposés, qui sont les antidéplacements. Pour les déplacements, on a l'identité du plan, l'ensemble de points invariants, c'est tout le plan. Les rotations, par exemple, la rotation de centre I d'angle alpha, elle a un seul point invariant qui est son centre I. Et nous avons les translations de vecteurs non nuls. B. Donc, 3. Pour les antidéplacements, nous avons les symétries orthogonales. Une symétrie orthogonale d'axe delta. L'ensemble de points invariants, c'est delta. Tout point de delta est invariant. Ou enfin, les symétries glissantes. Les symétries glissantes n'ont pas de points invariants. D'ailleurs, Saad, j'ai question montrer que cet antidéplacement n'a pas de point fixe. On démontre que c'est une symétrie glissante. Les antidéplacements font une symétrie orthogonale, symétrie orthogonale ou symétrie glissante. السيمتري glissante ما عندهاش point invariant. d'ailleurs لهنا باش نركزوا شويه على les symétries glissantes. Alors, symétrie glissante. Maintenant, je vais vous donner une méthode pour la détermination de l'axe et du vecteur de la symétrie glissante. Vous allez voir. Alors, premier cas, si nous travaillons avec 3 points, si on a 3 points, c'est-à-dire f de A égale B et f de B égale C. Bien sûr, F est une symétrie glissante. F est une symétrie glissante. On a f de A égale B et f de B égale C. Qui m'a Z? F de A égale B, f de B égale C. Alors, dans ce cas, on détermine en premier lieu le vecteur, puis on trouve l'axe. Nous avons F rang F, F est TU rang S delta. On peut l'écrire aussi, F est TU rang S delta. Z, on peut l'écrire. On va faire une parenthèse, on va faire rouge. F égale TU rang S delta, rang F, on l'exploite TU rang S delta, ou je l'exploite comme S delta rang TU. Nous savons que S delta rang S delta, c'est l'identité du plan. Donc, c'est égal à TU rang TU qui est T2U. Et par suite, nous avons F rang F de A, c'est égal à F de A, c'est B. Et F de B, c'est C. Donc, F rang F de A est égal à C. Et par suite, F rang F, c'est T2U. T2U de A est égal à C. Et donc 2U est égal à AC. Et par suite, U égale 1/2 de AC. Alors, détermination du vecteur. Donc, détermination du vecteur. Voilà, je vais détermination de l'axe.
عسوا معايا مليح تو تشوف شنو الفرق. détermination de l'axe delta du vecteur U. détermination du vecteur delta. عندنا لهنا f de A égale B. Donc, nous avons vu que lorsque f de m égale m', le milieu I de m' appartient à delta. Donc, le milieu I de AB, du segment AB, appartient à delta. De même, f de B égale C. Donc, le milieu J de BC appartient à delta. Et dans ce cas, delta, c'est égal à la droite IJ. Bien sûr, lorsque I est différent de J. إذا كان يجي في إكزرسيس يجيكم الإي est égal à J, c'est sûr في l'exercice يعطينا l'image d'un autre point, un point واحد آخر son image et on trouve معناها تلقاو روحنا في الكا دي إي différent de J. باهي هذا le premier cas. Deuxième cas, في le premier cas خدمنا 3 points f de A égale B et f de B égale C, A, B, C. Deuxième cas لهنا باش نلقاو F est une symétrie glissante. F est une symétrie glissante. Ben, et nous avons F de A égale B et F de C est égal D. Donc, في الحالة هذه غاديك عملنا détermination du vecteur en premier lieu. لهنا باش نعملوا détermination de l'axe en premier lieu. On détermine l'axe. وبعد نعمل le vecteur de l'axe delta. Donc, لهنا F égale TU rang S delta égale S delta rang TU, bien sûr, U directeur de delta est un vecteur directeur de delta. Détermination de l'axe F de A égale B. Donc, le milieu de AB, I égale milieu de AB appartient à delta et F de C égale D, donc J égale milieu de AB appartient à delta et bien sûr delta c'est la droite IJ, bien sûr lorsque I est différent de J. Bien sûr, le F de J et le milieu de CD appartient à delta. B. Maintenant, détermination du vecteur U de la symétrie glissante F. شوف كيفاش كلير قدامكم لهنا. كيبدا عندنا 3 points f de A égale B et f de B égale C, on détermine en premier lieu le vecteur U وبعد l'axe delta. Deuxième cas, إذا كان نخدموا 4 points f de A égale B ou f de C égale D, on détermine l'axe وبعد on détermine le vecteur. Donc pour la détermination du vecteur, en général في l'exercice كيبدا delta لقيناه يبدا عندك un point en général K de delta. وإذا كان عندنا f de k égale L, nous allons obtenir L est égal à
f de k. Et f de k, c'est tu rond s delta de k. Bien sûr, comme k est un point de delta, s delta de k, c'est k. Donc c'est égal à tu de k. شوفوا شو لقينا. لقينا tu de k est égal à L, et par suite U, le vecteur U est égal à KL. Et voilà.